Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 28. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons autour de cette invitation réconfortante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset puissant de Matthieu 11, 28 est un appel à chacun d'entre nous. Un appel à venir tel que nous sommes, avec nos fardeaux, nos luttes et nos incertitudes. Dans un monde où le stress, la fatigue et l'anxiété règnent souvent, cette promesse divine est une source de consolation et d'espoir. Avant de commencer cette méditation, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour nous soutenir. Lorsqu'il déclare « Venez à moi », Jésus nous offre un espace de refuge. Il ne dit pas que nous devons être parfaits ou avoir toutes les réponses avant de nous approcher de lui. Au contraire, il nous invite à nous approcher avec humilité et sincérité. Cette invitation est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Jésus, dans sa grande miséricorde, nous tend les bras pour nous accueillir, peu importe l'état de notre cœur. La fatigue évoquée dans ce verset ne se limite pas seulement à la fatigue physique. Elle englobe également la fatigue spirituelle et émotionnelle. Beaucoup d'entre nous portent des charges invisibles, des soucis financiers, des douleurs relationnelles, des luttes personnelles qui nous laissent épuisés. Jésus nous appelle à déposer ces fardeaux à ses pieds. En revenant à lui, nous trouvons une paix que le monde ne peut offrir. Il est crucial de comprendre pourquoi Jésus promet de nous donner du repos. Ce repos n'est pas simplement l'absence de travail ou de stress, mais plutôt une paix intérieure, une tranquillité d'esprit qui transcende les circonstances. Lorsque nous nous reposons en lui, nous nous reposons dans sa vérité, sa bonté et son amour inconditionnel. C'est une invitation à renouveler notre force, à restaurer notre âme et à retrouver notre joie. Dans l'exploration de ce verset, nous découvrons également une vérité profonde sur la nature de Dieu. Il est un Père aimant qui désire prendre soin de ses enfants. Dans le livre des Psaumes, nous lisons « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23. Cette image du berger montre comment Dieu veille sur nous, nous guide et nous protège. Dans notre fatigue, il est là pour nous rassurer, nous nourrir et nous renouveler. Il est important de nous rappeler que venir à Jésus implique également une action de foi. Cela nécessite de lâcher prise, de laisser de côté notre désir de contrôler nos circonstances et de faire confiance à Dieu. En faisant cela, nous vivons une expérience transformatrice. Nous réalisons que nos fardeaux, une fois remis à Dieu, deviennent légers. Notre perspective change et nous commençons à voir nos luttes à la lumière de sa grâce. Le verset continue avec la promesse « Je vous donnerai du repos ». Ce repos est un don, un cadeau que Jésus nous offre. Nous n'avons qu'à l'accepter. Dans notre monde moderne, nous avons souvent tendance à chercher le repos dans des distractions temporaires, les loisirs, le divertissement, les réseaux sociaux. Cependant, ces choses ne peuvent jamais combler le vide que seule la présence de Dieu peut remplir. En cherchant le repos en Christ, nous découvrons une plénitude qui nourrit notre âme et revitalise notre esprit. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous offre aussi un modèle de repos. Il a lui-même pris des instants pour s'éloigner, prier et se ressourcer. L'Évangile de Marc nous rappelle que Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier. Marc 1, 35. Cela nous enseigne l'importance de la prière dans notre quête de repos. La prière est notre connexion directe avec Dieu, un moyen de lui confier nos soucis, d'écouter sa voix et de recevoir sa paix. En nous approchant de Jésus, nous ne recevons pas seulement du repos, mais aussi la force pour continuer notre chemin. Nous sommes appelés à être des porteurs de lumière dans un monde sombre. En nous nourrissant de sa présence, nous sommes équipés pour affronter les défis avec courage et foi. Notre fatigue peut nous rendre vulnérables, mais c'est dans cette vulnérabilité que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Dans notre voyage de foi, il est essentiel de se rappeler que nous sommes également appelés à partager ce repos avec les autres. Lorsque nous expérimentons la paix du Christ dans nos vies, nous avons la responsabilité de l'étendre à ceux qui nous entourent. En tant que chrétiens, nous devons être des instruments de réconfort pour ceux qui sont fatigués et chargés. Cela peut se manifester par des actes de bonté, des paroles d'encouragement ou simplement en écoutant ceux qui se battent.
Réfléchissons à la manière dont nous pouvons être une source de repos pour les autres. Peut-être que nous pouvons tendre la main à un ami en difficulté, passer du temps avec quelqu'un qui se sent seul ou prier pour ceux qui sont accablés. En partageant l'amour du Christ, nous contribuons à construire un monde où chacun se sent soutenu et encouragé. Enfin, ce verset nous rappelle que notre repos ultime sera en Christ, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Lorsque nous serons en sa présence, toutes nos luttes, nos douleurs et nos fatigues disparaîtront. Nous serons remplis de joie et de paix éternelle, et nous pourrons adorer notre Seigneur sans fin. Alors, chers amis, aujourd'hui acceptons l'invitation de Jésus. Déposons nos fardeaux à ses pieds. Cherchons le repos dans sa présence et permettons-lui de renouveler nos forces. N'oublions pas que nous avons un Sauveur qui se soucie profondément de nous et qui désire que nous vivions dans la paix.